Troisième lune, troisième mère de clan, celle qui pèse la vérité. Voici ses enseignements. Protectrice du doux, elle pèse la vérité pour que tous puissent y voir la loi divine, et elle recherche l'harmonie qui va rendre libre l'esprit. Là, au milieu du chaos des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice, et la compassion s'écoule de ses mains. C'est elle qui répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine, qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère dont nous cherchons à suivre les voies, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Celle qui pèse la vérité est la mère de clan du troisième cycle lunaire. Elle nous enseigne la loi divine. Elle juge avec bienveillance les droits des hommes, veille sur l'égalité et protège la justice. Elle ne sanctionne pas nos actions en distribuant des châtiments, mais nous enseigne plutôt les principes de la loi divine. Nos actions proviennent de nos décisions. Si, consciemment, nous avons choisi de faire du mal à quelqu'un, nous avons aussi pris inconsciemment la décision de recevoir les leçons liées au fait de blesser autrui. Celle qui pèse la vérité nous apprend que c'est nous-mêmes qui, en découvrant et acceptant la vérité de nos actions passées, devons décider de ce que nous allons apprendre pour réparer les erreurs faites sur le chemin tordu que nous avons suivi. Cette gardienne de la justice voit clairement tous les aspects de chaque situation. Elle ne peut pas être abusée par des moitiés de vérité ou par des mensonges. En tant que protectrice des opprimés, les opinions personnelles ne l'influencent pas et elle ignore l'illusion des différences de classe, de hiérarchie, de santé, de soi-disant pouvoir ou de popularité. Elle veut que justice et équité s'appliquent à toute forme de vie de la création. En observant l'évidence dans chaque situation, cette mère de clan neutralise toute idée d'importance de soi, ce sentiment qui maintient l'ego en disharmonie. Elle nous instruit en nous montrant sa propre humilité qui nous permet de voir notre arrogance. Celle qui pèse la vérité nous enseigne l'importance de l'engagement dans des responsabilités supplémentaires pour développer notre détermination personnelle. Elle comprend la nécessité d'évaluer tous les côtés d'une même situation pour pouvoir établir la vérité. Nous pouvons considérer la détermination personnelle comme notre capacité à répondre à tous les aspects de la vie, à être responsable de tous nos dons et à accepter les vérités que nous rencontrons, même si nous n'aimons pas ce que nous découvrons. Destructrice du pouvoir du mensonge dans notre vie, elle nous montre que, lorsque nous sommes profondément décidés, c'est que nous acceptons la vérité de ce qui nous donne de la joie et que nous ne sommes plus embrouillés ou influencés par ce que les autres veulent que nous soyons. Nous pouvons alors répondre au plus grand désir de notre cœur et trouver le bonheur à travers la détermination qui réside dans le sentiment de bien-être du soi. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe en mars. Il est en relation avec la couleur brune. Le riche terreau de la terre-mère qui reflète cette couleur représente la connexion de la terre-mère à la loi divine. Le cycle de vérité qui correspond à la troisième lune est l'acceptation de la vérité. Cette mère nous apprend à accepter la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien qu'à consentir à la vérité des expériences que nous rencontrons dans notre vie. Si nous nous observons sereinement, en accueillant ce que nous trouvons en nous,
la vérité de nos forces et de nos faiblesses peut détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Celle qui pèse la vérité nous apprend que nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur ce qui est faible en nous ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt de voir ce qui est fort et bon en nous. La loi divine nous montre que la loi de cause à effet régit notre univers de polarité. Si nous entretenons ce qui est négatif en étant constamment dans la critique, c'est le côté obscur de notre nature qui est nourri. Mais lorsque nous valorisons l'action juste et travaillons à développer les compétences dont nous sommes doués, c'est notre Orenda, ou essence spirituelle, qui prend de l'ampleur.